Messieurs, bienvenue à cette tranche invité de la rédaction. Invité de la rédaction reçoit pour vous l'honorable Charles Pongo Dimanja. Il est député provincial du Kasaï oriental et président du collectif des élus de cette même province. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci. Élu président du collectif des députés provinciaux ressortissants du Sankourou. Ressortissant du Sankourou, découpage oblige. Vous le savez bien, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, que conformément à la constitution de 2006, la République démocratique du Congo a pris l'option de la décentralisation, option de rapprocher le gouvernant du gouverné en vue de la promotion du développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Donc la RDC passe de 11 à 26 provinces. Cela étant, la loi de programmation déterminant les modalités d'installation des 26 nouvelles provinces est réellement effective après la promulgation de la loi organique fixant les limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa par le chef de l'État. J'ai cité Joseph Kabila Kabange. Décentralisation, on en parle aujourd'hui, vous savez bien que le Sankourou a été reconnu aussi comme province qui regorge les territoires de Katakokombe, Kolé, Lodja, Lusambo, Lubefu et Lomela. Il en sera question aujourd'hui parce que les voix s'élèvent déjà au Kasaï oriental, plus précisément au Sankourou, où les élus de cette province réclament Lodja comme capitale du Sankourou, alors que la loi est claire, c'est Lusambo qui a été accepté comme la capitale. Voilà, nous allons en parler donc avec Charles Pongo Dimanja, je venais de le dire. Il est député provincial du Kasaï oriental et président du collectif des députés ressortissants du Sankourou. Alors, monsieur le député, comment vous personnellement, en tant qu'homme politique, avez-vous accueilli, n'est-ce pas, le découpage territorial? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de joie, que les élus du Sankourou et à travers eux, les populations dont ils sont les représentants, ont accueilli la bonne nouvelle, la bonne et heureuse nouvelle du découpage constitutionnel. Parce que ça a été la volonté du peuple congolais exprimée à travers les référendums constitutionnels de 2005. Je crois que cette joie traduit les aspirations d'une grande communauté depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est sous le leadership agissant de son Excellence Joseph Kabila Kabange que cela s'est traduit, que ce rêve s'est traduit en réalité. Je crois que tous nos remerciements au chef de l'État, tous nos remerciements au gouvernement de la République. Oui, monsieur Charles, est-ce qu'il peut-il y avoir des difficultés qui pourraient sans doute surgir sur le chemin de la décentralisation? Je crois que les difficultés sont inhérentes à la vie humaine et surtout lorsque on ambitionne à rapprocher les gouvernants de leurs gouvernés. Je crois que ce n'est pas une mince affaire. Nous savons, nous nous attendons à certaines difficultés et bon, comme vous le savez, avec la volonté, on peut déplacer les montagnes. On peut d'abord se poser la question, quand le colonisateur est arrivé dans ce pays, et plus précisément au Congo central, et il a travaillé où? Dans quelles conditions? Les uns disent sous un grand arbre, sous un baobab. Il n'y avait pas de bureaux, il n'y avait pas de routes, il n'y avait rien. Nous-mêmes, lorsque nous avons commencé avec les institutions provinciales issues des élections de 2006, nous avions commencé dans quel contexte? Il n'y avait rien que les députés provinciaux. Et donc, nous en sommes conscients que les difficultés sont surmontables et qu'il faudrait y aller avec un peu plus d'optimisme. Quand bien même on sait que les difficultés sont là, on va les résoudre. Oui, j'ai été témoin il y a peu à l'hôtel Vénus, dans l'une des salles
où vous avez eu à réunir les ressortissants du Sankourou, les notabilités, ainsi que les députés provinciaux ressortissants du Sankourou, où vous aviez fait une déclaration politique. Je vous propose donc de suivre cette déclaration politique lue par vous-même et nous allons revenir après. Considérant la souveraine volonté du peuple congolais, constituant originaire, de promouvoir le développement à la base par le rapprochement des gouvernés de leurs gouvernants grâce à une gestion de proximité. Au regard de l'immensité territoriale du Sankourou et de sa situation géographique au cœur du pays, principale cause de l'enclavement et de nombreuses difficultés de communication. Considérant les aspirations légitimes de nos populations à la pleine et totale jouissance des bénéfices de cette nouvelle gouvernance de proximité, lesquelles sont victimes de déceptions générales qui a suivi la décision d'excentrement prise à l'Assemblée nationale par la localisation du chef-lieu de la province à Lusamba. Fort des acquis du passé du Sankourou, qui renseigne la délocalisation à 2 reprises du chef-lieu de Lusamba à Lodja, d'abord vers 1963 par les premiers gouvernants du Sankourou et ensuite en 2001 par la rébellion du RCD Goma pour les mêmes causes d'inviabilité et d'inaccessibilité suite à la position excentrée de la cité de Lusamba. Considérant la situation géographique de Lodja au cœur de la province, qui donne la facilité d'accès à tous les territoires du Sankourou et offre l'avantage d'un milieu hétérogène et de centre pilote du développement socio-économique, abritant d'ores et déjà un minimum des infrastructures et des services publics provinciaux. Saluons avec satisfaction les démembrements administratifs de la province du Kasaï oriental actuel et en remercions très sincèrement son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour l'impulsion donnée à un processus longtemps attendu. Considérant la localisation du chef-lieu de la province du Sankourou à Lusamba, milieu excentré, comme une violation flagrante de la ratio legis de la gouvernance de proximité voulue par les souverains primaires et constituants originaires à travers la décentralisation. Décidons de nous abstenir de siéger à Lusamba pour des raisons évidentes d'excentrement et d'inviabilité. Appelons le gouvernement de la République à préserver l'intérêt supérieur de nos populations et à respecter l'ultime objectif de la décentralisation qui est celui de rapprocher les gouvernants de gouverner en reconnaissant la ville de Lodja comme siège des institutions de la nouvelle province du Sankourou. Sollicitons le cas échéant l'arbitrage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, afin que soient pris en compte ces éléments fondamentaux sus-évoqués pour que la décentralisation soit réellement bénéfique aux populations du Sankourou. Voilà, on évoque aujourd'hui la notion de viabilité de certaines villes qui deviennent sous peu capitales de nouvelles provinces. Nous venons de suivre votre déclaration. Vous réclamez à tout prix à ce que Lodja soit reconnue comme capitale du Sankourou, alors que la loi promulguée parle plutôt de Lusamba. Enfin, qu'est-ce que Lodja représente comme potentialité par rapport à Lusamba aujourd'hui? Il faudrait rappeler le contexte dans lequel l'élément de la localisation du chef-lieu à Lusamba a été adopté au Parlement. Il s'agit d'un vote avec assorti d'une recommandation spéciale de l'Assemblée nationale. Et il faudrait retenir que dans les us et coutumes parlementaires, une recommandation qui vient de la même Assemblée vaut une exception qui déroge à la règle générale. Parce qu'il s'agit de la même Assemblée qui adopte la loi et qui charge le gouvernement de décider en dernier ressort.
Ah, donc vous dites qu'il y a une contradiction entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il n'y a pas eu contradiction. C'est l'Assemblée nationale qui a chargé le gouvernement de mener des enquêtes de viabilité avant de décider dans l'intérêt supérieur des populations. C'est cette brèche ouverte par le Parlement qui a été saisie de justesse par les députés provinciaux. Oui, parce que l'enquête n'est pas encore menée. Pourquoi vous vous agitez déjà? Il n'y a pas agitation. Il s'agit d'un point de vue des députés provinciaux qui se disent, nous versons notre contribution, n'est-ce pas, sur la table. Vous dévancez la commission déjà? On ne dévance pas parce que la commission a déjà été mise en place depuis le 19 avril. La commission est à pied d'œuvre et que nous pensons que dans pratiquement 8 jours, la commission va boucler son travail et certainement arriver à faire son rapport. Dans les travaux, dans les tâches confiées à la commission, premièrement, faire l'état des lieux. Oui. L'état des lieux signifie aller à Lusambo, vérifier si à Lusambo, il y a les conditions les plus, je dirais, au minima des conditions, s'il y a un minima des conditions, n'est-ce pas, susceptibles et nécessaires, n'est-ce pas, pour accueillir les institutions provinciales. J'aimerais par exemple prendre un seul cas. Oui. Aucune institution publique ne peut fonctionner sans l'invocation des finances publiques. Parce que, conformément à l'article 204 de la Constitution, oui, eh ben, au point 6, il y a les finances publiques provinciales. Alors, l'argent de l'État destiné à la province du Sankuru sera logé où la seule caisse de l'État, c'est la Banque centrale. Il n'y a pas de banque à Lusambo. Alors, le fonctionnement des institutions, cet argent-là, sera géré comment? Dans des maisons ou je ne sais où. Or, conformément aux instructions en la matière, la thésaurisation des fonds publics est une infraction. C'est-à-dire, quand quelqu'un se promène avec des malles d'argent, il garde, il transforme sa maison en banque centrale, en caisse de l'État, c'est une infraction. Et donc, nous pensons que à Lusambo, l'État, les institutions seront dépourvues, n'est-ce pas, de la caisse publique, parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a décentralisation, il y a localisation du chef-lieu à Lusambo, que automatiquement on aura la banque centrale. Non, la banque centrale existe quelque part au Sankuru depuis la nuit de temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais au deuxième exemple. Le procureur de la République, nommé depuis 2008 par le pouvoir judiciaire, eh bien, n'a jamais mis ses pieds à Lusambo. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est pour des problèmes évidents d'inviabilité, d'inaccessibilité. Parce que c'est le seul procureur, le maître de l'action publique dans la sphère judiciaire, n'est-ce pas, dans sa juridiction du Sankuru. Il ne sait pas, à partir de Lusambo, atteindre les territoires du Sankuru. Il doit être au centre pour se déployer avec ses collaborateurs en vue de faciliter l'administration de la justice. Et donc, dans ce même contexte, le président du tribunal de grande instance est parti en mission, donc en chambre foraine, de Lusambo à Lodja, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il s'y trouve. Il est toujours en chambre foraine. Toujours en chambre foraine. Jamais rentré à Lusambo. Alors, la division de la santé, c'est le pouvoir central, le gouvernement de la République, qui l'a localisé à Lodja. La division de l'EPSP du Kasaï oriental 3, c'est localisé à Lodja. La division des mines, c'est localisé à Lodja. Donc, la vous direction provinciale. Vous voulez dire que Lusambo n'a pas d'infrastructure appropriée pour accueillir les institutions de la République? Il n'y en a pas, et en plus, nous sommes législateurs. Il y a des juristes qui nous suivent à travers cette émission. On sait que les phénomènes sociaux précèdent le droit. Il y a déjà un fait social qu'il faut prendre en compte. Et l'Assemblée nationale en a tenu compte. Dans le vote de cette loi, l'Assemblée nationale a chargé le gouvernement pour tenir compte, n'est-ce pas, de cet élément fondamental. Il y a eu malentendu, incompréhension. Finalement, on a dit on adopte la loi en l'état en chargeant le gouvernement pour la question du Sankuru de décider en définitive et ce, après enquête de viabilité. Oui, concrètement, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, en des termes clairs, pour réclamer
que Lodja soit la capitale du Sankourou, alors que Lusambo, depuis la nuit des temps, c'est Lusambo qui était la capitale du Grand Kassai, et aujourd'hui, vous basculez, pourquoi? D'abord, il faudrait rappeler, parce que vous évoquez la question de Lusambo, chef-lieu du Grand Kassai, c'est vrai, c'est un fait historique Oui. évident, parce que Lusambo, dans le Grand Kassai, est au centre du Grand Kassai. C'est la raison pour laquelle les colons, à l'époque, autant que les premiers dirigeants de ce pays, avaient localisé les chefs-lieux du Grand Kassai, là-bas. Si vous tenez compte de la distance entre Chikapa, Kananga et Lomela, vous trouverez que Lusambo est au milieu. Oui. Une raison de plus pour que ce Une soit la raison. capitale du Sankourou. Non, une raison de moins, parce que comme nous sommes sortis de la configuration du Grand Kassai, dans la configuration du Kassai oriental d'abord actuel, vous trouverez que Lusambo est à 230 ou 60 km de Mbujimaï, et que vous pouvez en un jour arriver à Mbujimaï. Mais pour partir de Lomela, des Kole et de Lodja, pour arriver à Mbujimaï, vous devez mettre au moins 2 jours, si c'est à pied, des semaines. Alors, parce que tout le monde n'a pas le même moyen. Oui. Alors, pour le cas d'aujourd'hui, Lusambo est à l'extrémité de notre province. C'est comme Lomela est à l'autre extrémité de la province. Si vous devez mettre en termes de temps et de kilomètres de Lomela jusqu'à Lusambo, c'est plus d'1 millier de kilomètres. Mais j'ai donné un exemple simple. Par exemple, Benadibel qui est à cheval entre Lodja et Lusambo, à une distance égale de 150 km. Mais cette fois-ci, par voie routière et par voie maritime. Si vous devez partir de Dibélé vers Lusambo, vous empruntez votre pirogue, vous faites 7 jours à la montée et 4 jours à la descente. Alors que le même citoyen qui quitterait Benadibel pour Lodja, il y mettrait 3 heures. Donc, Et en termes de temps, vous pouvez imaginer que si vous faites un calcul simple, les citoyens de Dibélé, si il devait effectuer et continuer sa route sur Lodja, et en direction de Lodja, eh bien, il mettrait dans le même contexte de Lusambo plus ou moins 168 heures. 168. Plus ou moins, en termes de temps et de distance, plus ou moins 3000 km s'il faisait la route. À travers votre déclaration politique, vous influencez déjà la commission pour qu'elle soit favorable à votre... Nous n'influençons pas la commission, nous apportons des éléments clairs et précis pour donner une indication précise, nette et claire aussi à la commission pour dire si nous visons l'intérêt supérieur de la population quant au rapprochement de dirigeants de leurs dirigés, eh bien, il faudrait tenir compte de cet élément. Sinon, il serait mieux de nous laisser dans le contexte de Lodja, Mbujimaï ou de Dibélé, Mbujimaï. Parce que les citoyens partiraient plus facilement et aisément de Dibélé en un jour vers Mbujimaï que de faire 7 jours vers Lusambo. Monsieur Charles Pongo Dimanja, je venais de suivre votre déclaration parce que j'étais sur place. Vous dites que si le gouvernement de la RDC ne tient pas compte, n'est-ce pas, de la déclaration des élus ressortissants de Sankourou, il y aura impasse. Et que vous n'allez pas siéger à Lusambo si jamais Lodja n'est pas reconnu comme capitale du Sankourou. N'est-ce pas de la rébellion vis-à-vis des institutions de la République? Non, ce n'est pas de la rébellion cela, mais plutôt reconnaître une certaine indépendance, une certaine autonomie reconnue constitutionnellement aux élus. Parce que lorsque nous siégeons, nous n'avons que 3 modes d'expression. Il y a l'acceptation, lorsque vous dites oui, vous votez oui. Il y a le refus lorsque vous votez non. Et il y a une abstention lorsque vous êtes ni pour ni contre. Et ici, dans le cas d'espèce, c'est une abstention déclarée. Et il faudrait faire les calculs et en prendre conscience parce que les conséquences seront évidentes. Si, pour siéger, il faut un quorum de sièges, que nous appelons une majorité absolue, la moitié plus 1. Et si pour décider, il faut une majorité exceptionnelle des 2 tiers, donc il faut tenir compte de cette abstention. Sinon, il n'y aura pas siège, il n'y aura pas non plus une décision. Et votre collectif, vous êtes à combien par rapport au nombre pour l'instant, conformément à l'article
à l'article 76 de la loi 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la lutte de l'administration des provinces, l'Assemblée du Sankourou compte 17 élus. Sur 17 élus, aujourd'hui en fonction, nous avions réuni une majorité exceptionnelle. C'est-à-dire Des 11 députés. Donc à peu près 65%. 65%. Et donc, avec les 65%, vous nous dites contre 35. Contre 35. Mais dans les 35 là, d'autres voix s'élèvent encore pour nous rejoindre. Ah oui. Et donc, vous risquez d'apprendre demain que nous avons, le groupe est parti de 11 à 15 ou de 11 à 14 et éventuellement, pourquoi pas, la totalité de l'Assemblée provinciale. Oui, il y a une question qui me vient à l'esprit. En fait, une certaine opinion redoute le réveil du tribalisme avec ce nouveau découpage. Parce que, à vous entendre parler, n'est-il pas préférable aujourd'hui d'envisager, n'est-ce pas, une territoriale de non-originaire pour éviter qu'il y ait glissement d'ordre tribalo-ethnique? Bien, cette question est tranchée, pour ne pas dire qu'elle est révolue. Parce que là, les constituants, le peuple a voulu que, au-delà de l'administration centrale, qu'il y ait une administration provinciale. Et que pour parrainer ces administrations à la fois centrales et provinciales, voire même locales, qu'il y ait une gouvernance politique. Et qu'au niveau de la gouvernance politique, cet élément-là des non-originaires ne saurait être pris en compte. Il s'agit des institutions politiques, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial. D'abord, tenons compte du principe de l'émanation, n'est-ce pas, de tout pouvoir, du peuple. Et alors, lorsqu'on doit voter, les élus, je crois que il est difficile de ne pas prendre en compte, au Congo, particulièrement aujourd'hui, le caractère d'adhésion ethnique, n'est-ce pas? Ça, à moins que ce soit un politologue non averti qui pourrait peut-être ne pas analyser le comportement des électeurs dans ce pays. Et le débat est toujours, le débat scientifique bien sûr, est toujours ouvert par rapport au caractère utilitaire de ce vote. Est-ce que c'est un vote rationnel ou c'est un vote, je ne sais pas, irrationnel? Moi, je me penche du côté de la rationalité, quelle que soit l'adhésion ethnique ou tribale, mais c'est un vote rationnel parce que chaque électeur a une raison d'apporter son choix sur un candidat. Alors, j'aimerais simplement vous dire que par rapport à la territoriale des non-originaires, il y a des entités déconcentrées comme les territoires, comme le quartier, comme le groupement, comme le village, comme les avenues, sont toujours ouvertes à ces caractères de non-originaires. Mais quant aux entités territoriales décentralisées, la ville, le secteur, la chefferie, la commune, urbano-rurale ou urbaine, je crois que c'est difficile, autant qu'une grande entité régionalisée comme la province, de parler au sommet de ces institutions ou dans cette gouvernance provinciale ou locale, qu'il y ait cette territoriale, cette dimension des non-originaires. Vraiment, j'ai du mal à croire. Mais du moins, il est possible que dans le choix des électeurs, de la population, qu'on choisisse les gens suivant leur qualité au-delà de leurs envies. Oui, Charles Pongo, vous êtes député provincial du Kassai oriental, vous le savez bien, aujourd'hui il y a une guerre ouverte au sein de l'Assemblée nationale et même au sein du gouvernement par les ressortissants du Sankourou. Les uns voudraient absolument que Lusambo soit maintenu comme capitale du Sankourou, les autres voudraient bien voir le déplacement de Lusambo à Lodja. Et s'il arrivait aujourd'hui que la décision, la commission de l'enquête décide à ce que Lusambo réellement soit gardé, vous pensez que la politique de la chaise vide va payer? Parce que vous dites que vous n'allez pas siéger à Lusambo, jamais et alors jamais. J'aimerais d'abord souligner une chose. Si en 1963, les premiers gouvernants du Sankourou ont délocalisé de Lusambo à Lodja, si récemment, il y a pratiquement 14 ans,
la rébellion du RCD a délocalisé de Lusambo à Lodja pour les mêmes causes et que l'on nous ramène pour une énième fois à Lusambo, ça voudrait dire qu'on ne prend pas en compte les passés historiques du Sankourou et on va assister à un éternel commencement. Ça sera déplorable pour l'avenir du Sankourou parce que on va continuer, on va être une sorte de mineur perpétuel. On ne prend pas en compte, n'est-ce pas, la maturité et la maturation du Sankourou. Il faudrait mûrir la question et décider dans l'intérêt, comme le Parlement de la République l'a souligné, dans l'intérêt supérieur des populations de la province. Il ne s'agit pas dans l'intérêt supérieur d'un territoire, d'une communauté, d'une tribu. Il s'agit des populations de la province. Je crois que, conformément à la Constitution, les députés nationaux représentent la nation. Et nous représentons la province. Et donc, les premiers représentants et les représentants attitrés des populations de la province du Sankourou, c'est nous. Et donc, nous disons que si cela, eh bien, c'est une occasion ratée pour résoudre la question du rapprochement, n'est-ce pas, de nos populations, de ces dirigeants. Et par conséquent, nous ne pouvons pas assister à cette caution parce que nous allons, n'est-ce pas, assumer une responsabilité historique. Nous préférons aller à Lodja, là où la population trouve son compte, et le gouvernement de la République sera appelé à constater qu'à Lusambo, il ne restera qu'une minorité des élus et l'institution sera inviable. Et vous me permettez, oui, dans les 6 mois, si pendant 6 mois, l'Assemblée ne sait pas se réunir, elle est dissoute de plein droit. Et vous n'avez pas peur d'être poursuivi pour incitation à la haine? Non, parce qu'on a incité nullement à la haine contre personne. Contre personne et réellement personne. Donc, vous avez eu à suivre la déclaration, vous venez de rebalancer quelques éléments, mais écoutez, si il y a quelques mots, phrases, ou fragments de mots ou de phrases qui contiendraient un appel à la violence, à la haine, vous pouvez nous le dire. Oui, parlons de la survie et même du fonctionnement de ces nouvelles provinces. Vous savez aujourd'hui que le gouvernement a du mal à servir ou desservir les provinces de 40% des recettes provinciales telles que prévues par la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles entités, ce serait une tâche facile? Bon, nous avons de l'optimisme là-dessus, parce que même la décentralisation, le découpage, à un certain moment donné, était un processus qui pataugeait. Et avec toute la joie, la satisfaction, nous avons assisté, n'est-ce pas, à un coup de pouce de la plus haute autorité du pays pour que, effectivement, la volonté du peuple puisse voir un début de réalisation. En 2006, lorsque nous avions commencé avec les nouvelles institutions provinciales, mais il n'y avait rien. Avec le concours du pouvoir central, du moins les choses se sont mises en place. Nous pensons aussi que, comme aux années 80, n'est-ce pas, le Maniema, le Nil Kivu et le Sud Kivu, l'ancien Kivu démembré, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même un boom, un élan de développement, une appropriation, n'est-ce pas, du destin commun des populations de ces contrées pour arranger et faciliter, n'est-ce pas, l'émergence, la croissance économique et sociale. Et nous ne pouvons pas dire que les populations du Maniema ne se réjouissent pas parce que, étant bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces délicieux fruits de la décentralisation, à l'époque redoutée au Kivu. Mais nous pensons qu'avec les rapprochements, d'abord, le gouvernement qui se rapproche de la population aura quand même à subir les coups de matraque, n'est-ce pas,
de populations représentées en vue de pousser le gouvernement à résoudre les problèmes cruciaux, majeurs du développement de nos provinces. Oui, peut-être nous allons terminer avec cette dernière question. Comment doit-on faire bénéficier, honorable, les richesses autrefois communes à chaque province qui jouit désormais de son autonomie, c'est-à-dire comment partager les biens, meubles et immeubles qui étaient exclusivement pour le Kasaï oriental aujourd'hui? C'est une des tâches, une des missions de la commission, entre autres le partage du patrimoine. Il s'agit des actifs et de passifs. Et donc la commission va devoir s'adresser à l'exécutif provincial actuel, au gouvernement provincial, pour dire, bon voilà, par rapport aux recettes à caractère national, ça c'est le ministère des Finances qui a dépêché ses émissaires dans la commission, à travers l'inspection générale des finances. Des deux, il y a les différents ministères qui sont partie prenante et qui vont devoir, bon voilà, par rapport à ça, voici le partage, voici le partage, voici le partage. Le Kasaï oriental va disparaître au profit des 3 nouvelles provinces. Je crois que le calcul est simple. Non seulement de cet équilibre à 3, mais encore et surtout tenir compte, n'est-ce pas, de la dimension de chaque future province. Le Kasaï oriental, plus ou moins 170 de kilomètres carrés, mais le Sankourou à lui seul compte 102 000 kilomètres carrés, près de 70% de la superficie du Kasaï oriental actuel. Oui, c'est plus ou moins 104 331 km². Voilà, 104 000. Il faudrait tenir compte de la vasteté, de l'immensité territoriale du Sankourou. Ça c'est de 1. De 2, il faut également tenir compte des entités territoriales décentralisées. C'est au Sankourou où il y a le plus grand nombre des ETD. Autant que des entités à l'intérieur de ces ETD, en termes de groupement, des villages, hein, etc., etc. Et donc, le partage ne peut pas être équitable. Il faut tenir compte de certaines sensibilités, de certains facteurs qui contribuent, n'est-ce pas, à la justice sociale, à une justice distributive. Et donc, je ne peux que suggérer à la commission de tenir compte de plusieurs paramètres par rapport au Sankourou et aux autres provinces pour dire, bon, allons-y, faisons le partage, aussi bien des actifs que du passif, pour l'intérêt et le bien-être, n'est-ce pas, des populations bénéficiaires. Voilà, vous avez été invité de notre rédaction. Vous, c'est Charles Pongo Dimandja. Vous êtes député provincial du Kasaï oriental et président du collectif de députés ressortissants de la province du Sankourou. Le plaisir était grand pour nous. Nous parlions aujourd'hui de la réclamation de votre collectif de Lodja comme capitale de la province du Sankourou. Nous pensons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'invité de la rédaction. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Amis téléspectateurs, ça n'est fini ainsi avec ce thème pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.